Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, nos ambitions politiques ne doivent pas nous aveugler. Un homme politique doit avoir le discernement de tout ce qu'il prononce, que ce soit en privé ou en public. Ce n'est pas parce que nous avons des ambitions politiques que nous allons croire que nous avons le droit de dire tout ce qui nous passe par la tête, partout, à tout moment et à qui on veut. L'histoire est un témoignage. Nos enfants nous regardent et nos petits-enfants nous poseront des questions. En Afrique et partout au monde, celui qui insulte un aîné ou qui ne respecte pas son aîné s'appelle un impoli, un arrogant. La frustration due à l'incohérence dans nos actes ne doit pas nous amener à défier tout un peuple entier. Certains aujourd'hui qui se disent opposants et qui se jouent les héros en disant des paroles par inconscience et par arrogance qu'ils peuvent regretter après savoir qu'ils ont tout eu dans ce pays et qu'ils sont partis de rien à tout grâce au sang versé des jeunes de la Côte d'Ivoire et grâce au président Alassane Ouattara et à son carnet d'adresses dans le monde. Or donc, on peut parler de trahison lorsque vous faites tuer des innocents, lorsque vous enrôlez des enfants soldats, lorsque vous êtes co-auteur de toutes les exactions du monde dans une zone que vous avez gouvernée pendant 10 ans et que par la grâce et le soutien d'une personne, au lieu que vous soyez en prison ou à la CPI, vous vous voyez bombarder d'étudiants, chefs de guerre, jusqu'au poste de défense constitutionnel. En passant par le poste de ministre d'État et Premier ministre. Où sont les victimes tombées pour votre ascension? Où est la part des jeunes et des femmes morts pendant cette rébellion que notre pays a hélas connue? Alassane Ouattara n'est pas votre camarade. Il est le président élu des Ivoiriens. Il aime la Côte d'Ivoire. Et c'est nous, les Ivoiriens, qui avons sollicité sa candidature pour ce mandat. Alassane Ouattara n'est pas qu'un seul candidat aux élections présidentielles. Il est l'espoir de tout un peuple. Pour lui, nous sommes prêts à barrer la route à toute forme d'imposture dans la paix, la légalité et la stabilité. Le programme de gouvernement d'Ado prend en compte toutes les réalités ivoiriennes. C'est un programme qui prend en compte la paix des Ivoiriens, la stabilité et l'emploi dans toutes les couches ivoiriennes. Il est ambitieux et réaliste. Que tu sois jeune, femme ou adulte, tu te retrouveras dans ce programme, donc il ne sert à rien de se laisser manipuler par un homme politique. Des opposants véreux, jaloux et inconséquents. Comment pouvons-nous comprendre que des partis décrient une institution et vont vers cette même institution pour déposer leur dossier de candidature pour des élections présidentielles? La Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas en guerre. Ayons confiance en nos institutions. Arrêtons de verser le sang de nos enfants, nos frères. Insulter le président de la République n'est pas un programme de gouvernement. Casser ou brûler un bus n'est pas un programme de gouvernement. Détruire les biens d'autrui n'est pas un programme de gouvernement. Endommager les biens publics, les routes, n'est pas un programme de gouvernement. Prendre les biens d'autrui n'est pas un programme de gouvernement. Ceci s'appelle de l'incivisme, du banditisme, de l'impolitesse et de la mauvaise éducation. Aussi du vol. Notre génération n'a pas besoin de ce genre de jeunesse. Notre génération doit être engagée avec nos dirigeants dans la recherche de la stabilité et la paix,
afin que nous puissions avoir du travail pour nous occuper de ceux qui attendent quelque chose de nous. Ado, un homme de paix et de développement, a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire et ambitionne faire plus. Au lieu d'appeler à aller nous entretuer, à faire verser le sang des filles et des fils de la Côte d'Ivoire, Ado nous propose du travail. Il existe aujourd'hui le fonds d'entrepreneuriat jeune qui a besoin de candidats. Il y a eu beaucoup d'élus pour ce fonds et il y a encore beaucoup d'argent pour les jeunes et les femmes. Nous allons y revenir pas à pas dans nos prochaines publications. Sur le plan de la santé, 171 milliards décaissés pour construire 200 nouveaux établissements sanitaires de premier contact et réhabiliter 447 autres établissements. De 2011 à 2019, 271 établissements sanitaires construits, un centre de lutte et de traitement contre le cancer et un haut plateau situé au sud de Treichville a fait pallier de jalousie les pays développés. L'hôpital Mère-Enfant de Benjervé et l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro, des hôpitaux de référence internationale. Sans parler du CHU d'Angré et du CHU en construction d'Abobo. Sur le plan de l'éducation nationale, 67 991 salles de classe du préscolaire et 32 849 salles de classe du primaire, 307 établissements secondaires, 2 CAFOP, 16 établissements professionnels dont le centre multisectoriel de formation professionnelle de Yopougon. 96 993 enseignants recrutés sans compter la construction, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures scolaires qui a coûté plus de 133 milliards de nos francs. Sans oublier le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. De 2019 à 2020, le président Alassane Ouattara a fait recruter 10 300 enseignants contractuels dans le cadre du programme social du gouvernement. Ce programme a pour but de faire reculer la pauvreté parmi nos diplômés sans emploi, avec la collaboration du PAM. Un fonds de plus de 16 milliards a été investi ces 6 dernières années pour les cantines scolaires. L'école ivoirienne est devenue une référence régionale depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara. Le taux d'alphabétisation est passé de 51% à moins de 40%. Pour nous, le réseau des jeunes cadres RHDP, RJC-RHDP, Alassane Ouattara n'est pas un simple candidat aux élections présidentielles. Il est l'espoir de tout un peuple. Aucun chantier n'a été laissé pour compte, que ce soit au plan sportif, la construction de plusieurs stades, notamment celui de Ebimpe à Anyama, ensuite celui de Yamoussoukro, Korogo, San Pedro, Bouaké et j'en passe. Pour tout corroborer, on aura l'organisation de la CAN en 2023. Nous aurons le temps de revenir sur ces différents chantiers plus en profondeur. Le transport, le financement des projets des entrepreneurs, le financement des projets des jeunes, la réforme de la retraite, la réforme des filières café-cacao, coton-anacarde, les infrastructures routières, la sécurité, la lutte contre la Covid-19 et j'en passe, sans oublier les filets sociaux. En Côte d'Ivoire, maintenant, sans travailler, lorsque tu es pauvre, tu peux être payé à la fin du mois. Alassane Ouattara, pour nous, n'est pas qu'un simple candidat aux élections présidentielles. Il est l'espoir de tout un peuple. Nous sommes convaincus qu'après le décès brutal du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la nomination de son jeune frère successeur Ahmad Bakayoko, homme de terrain, homme de défi, nous serons toujours à la pointe du développement en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.